Bienvenue sur True Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Un tirage au sort aura lieu tous les 1000 abonnés et un bon d'achat de 50 € sera offert à l'un d'entre vous. La France est divisée, coupée en deux. Une fracture qui semble s'élargir chaque jour. D'un côté, les fervents supporters d'Emmanuel Macron, ceux qui croient en sa promesse de renouveau. Ils voient en lui un leader capable de moderniser la France, de la rendre plus compétitive sur la scène mondiale. De l'autre, une France blessée, en colère, qui se sent ignorée, laissée pour compte. Ces citoyens ressentent un profond sentiment d'abandon, de ne pas être entendus par ceux qui sont au pouvoir. Comment en est-on arrivé là? Comment une nation autrefois unie a-t-elle pu se diviser à ce point? Comment Emmanuel Macron, élu pour rassembler, a-t-il pu créer un tel fossé au sein de la société française? Ces réformes, bien que nécessaires pour certains, ont été perçues comme injustes par d'autres. Le constat est sans appel, le fossé se creuse chaque jour un peu plus. Les tensions montent, les manifestations se multiplient. Les clivages se renforcent, nourris par un sentiment d'injustice et de déclassement. Les débats deviennent de plus en plus houleux. Les positions se radicalisent. Ce malaise profond, cette France à deux vitesses, c'est la France de Macron. Une France où les inégalités se creusent, où certains prospèrent, tandis que d'autres peinent à joindre les deux bouts. Une France fracturée, au bord de l'implosion. Les scènes de violence deviennent monnaie courante, les barricades se dressent dans les rues. La question demeure, comment réconcilier ces deux Frances? 2017. Une année marquante pour la France. Un vent de changement souffle sur la France, un pays en quête de renouveau et d'espoir. Emmanuel Macron, jeune et ambitieux, promet de révolutionner le pays. Avec son mouvement « En marche », il aspire à briser les vieilles traditions politiques. Il incarne le renouveau, la modernité, face à un système politique sclérosé. Son approche dynamique et ses idées novatrices séduisent une large partie de la population. Son but? Libérer le potentiel de la France, la hisser au rang des grandes puissances mondiales. Il veut transformer l'économie, moderniser les institutions et renforcer la position de la France sur la scène internationale. Mais le chemin des réformes est semé d'embûches. Chaque décision, chaque initiative est scrutée et souvent contestée. Dès son arrivée au pouvoir, il doit affronter une opposition farouche. Les critiques fusent de toutes parts et les attentes sont immenses. Les syndicats, les partis traditionnels, une partie de la population s'opposent à ces réformes jugées trop libérales, trop brutales. Les manifestations se multiplient et la tension monte. Le mouvement des Gilets jaunes, né d'une colère sociale profonde, vient cristalliser les tensions et mettre le feu aux poudres. Ce mouvement, spontané et sans leader, exprime le ras-le-bol d'une partie de la population face à des politiques perçues comme injustes et inégalitaires. Emmanuel Macron, malgré les défis, reste déterminé. Il sait que pour transformer la France, il doit persévérer, écouter et parfois ajuster sa vision. Le chemin est long, mais l'espoir d'un avenir meilleur reste vivant. Novembre 2018. Un mois qui restera gravé dans l'histoire de la France contemporaine. Une colère sourde gronde dans les rues de France. Une colère qui a longtemps été ignorée, mais qui ne peut plus être contenue. Des milliers de citoyens, vêtus de leurs gilets jaunes, manifestent leur désarroi. Ils viennent de tous horizons, unis par un sentiment commun d'injustice. Ils dénoncent la hausse du coût de la vie qui rend leur quotidien de plus en plus difficile. La baisse du pouvoir d'achat qui les empêche de vivre dignement et l'injustice sociale qui semble s'aggraver chaque jour. C'est la France des oubliés, des invisibles qui se soulève.
ceux qui se sentent laissés pour compte par un système qui ne les représente plus. Le mouvement prend de l'ampleur, devient incontrôlable. Chaque jour, de nouveaux manifestants rejoignent les rangs, amplifiant la voix de la contestation. Les manifestations dégénèrent en affrontements violents avec les forces de l'ordre. Les rues deviennent des champs de bataille où la tension est palpable. Le gouvernement, dépassé par la situation, semble sourd aux revendications. Les ministres se réunissent, mais les décisions tardent à venir. La fracture s'agrandit entre ceux qui se sentent écoutés et ceux qui se sentent méprisés. Une société divisée où le dialogue semble impossible et où le mécontentement ne cesse de croître. Malgré les critiques, Macron poursuit ses réformes à marche forcée. La loi travail, la réforme de la SNCF, la suppression de l'ISF. Autant de mesures qui divisent l'opinion publique. Si certains saluent le courage du président, d'autres dénoncent une politique injuste, favorable aux plus riches. La réforme des retraites, en particulier, met le feu aux poudres. Des grèves massives paralysent le pays pendant des semaines. La tension est à son comble. Macron est accusé de vouloir démanteler le système social français. La fracture devient un gouffre. Au-delà des réformes économiques, c'est la méthode Macron qui est pointée du doigt. Son style jugé arrogant, méprisant, son éloignement des réalités du quotidien, alimente le ressentiment d'une partie de la population. Les petites phrases assassines, les sorties médiatiques maladroites ne font qu'attiser les flammes de la colère. Le malaise s'étend, gagne les campagnes, les petites villes, les banlieues oubliées. La France périphérique, celle qui se sent abandonnée par la mondialisation, se dresse contre la France des métropoles, celle qui profite de la croissance. La fracture devient géographique, sociale, culturelle. La crise sanitaire liée au COVID-19 n'a fait qu'exacerber les tensions. La gestion de la pandémie par le gouvernement, jugée autoritaire et opaque, a provoqué la colère et la méfiance d'une partie de la population. Les restrictions sanitaires, le pass vaccinal, ont été vécues comme des atteintes aux libertés individuelles. La France est plus divisée que jamais. Le dialogue est rompu. La violence verbale et physique se banalise. Les réseaux sociaux, amplificateurs de haine, attisent les divisions. La République est en danger. La France de Macron est à un tournant de son histoire. Le pays est fracturé, divisé, incapable de dialoguer. Le risque de l'affrontement, de la radicalisation est bien réel. Comment retisser le lien social? Comment réconcilier les Français avec leur histoire, avec leur République? La tâche est immense. Elle nécessite un sursaut de conscience collective, un élan de solidarité nationale. Il est temps de dépasser les clivages, de renouer le dialogue, de retrouver le chemin de l'unité. La France de Macron, c'est l'histoire d'une désillusion, celle d'un espoir déçu, d'une promesse trahie. Les cicatrices de la division sont profondes. Il faudra du temps pour les refermer. Le chemin vers la réconciliation sera long et difficile. Mais la France a su surmonter des épreuves bien plus terribles. Elle a la force, le courage, la résilience nécessaires pour se relever. Il ne tient qu'à chaque citoyen de faire preuve de responsabilité, de tolérance, d'empathie, pour reconstruire une France plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur True Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de nous soutenir en mettant un pouce bleu. À bientôt pour de nouvelles aventures sur True Stories.